Pichot pour Sterjovski, c'est bien joué. Sterjovski pour Bakary, c'est pas terminé. Bakary qui se gêne avec Chirou. Aïe aïe aïe. Ah, c'est quel dommage. C'est vrai que Chirou était tourné vers le but, partait peut-être seul au but. Bakary lui était plutôt sur le côté. Allez, Ndiaye, il s'est retourné. Sylvain Ndiaye, il est passé. Ndiaye à l'entrée de la surface, contré par Stéphane Reuter. Allez, les Lillois là qui ont une nouvelle occasion de porter le danger devant le but de Lehmann avec ce corner. Oui, qui affiche beaucoup d'ambition là, les Lillois depuis quelques minutes, c'est bien, ce sont eux qui maîtrisent le ballon, les Allemands en dégagent un petit peu à l'emporte-pièce. Ça serait bien, même si à mon avis c'est un petit peu tôt de marquer maintenant. Le pied gauche de Brunel. Déviation au premier poteau. C'était Stéphane Pichot. On saute le milieu de terrain avec ce ballon pour Chirou. Bien prolongé de la tête pour Philippe Brunel. Allez, Brunel face à Evan Nilsson. Allez, il faut défier son adversaire, les deux maintenant. Il sait le faire. Le pied gauche, c'est bien pour la tête de Bakary au premier poteau. Oh là là là. Ah, c'est bien, il l'avait senti Bakary, hein. Il avait devancé son adversaire, était parti au premier poteau et avait bien sauté au bon moment. Voilà un ballon, regardez, il arrive Brunel entre les deux, a adressé un magnifique centre et gêné par un défenseur, attention. Ouais, il y avait une nouvelle situation chaude là, toujours avec Bakary au 6 mètres. Son sens du but, sa vivacité pourrait faire beaucoup de bien à Lille. Oui, et tactiquement c'est important, hein. On sait que la défense... Ah oui, superbe. Ouais, Chirou, superbe, Chirou. À l'entrée de la surface de réparation prise avec Worms. Il a face à lui l'un des meilleurs stoppeurs d'Europe. Il a pu redresser la course de ce ballon. Oui, Bakary. Et ce sera un corner pour les Lillois. Ouais, on sait que la défense allemande joue souvent avec deux défenseurs centraux, comme c'est le cas aujourd'hui. Et elle n'hésite pas à jouer en 1 contre 1. C'est-à-dire même si les adversaires, l'équipe adverse joue avec 2 attaquants, mais il reste à 2 dans l'axe. Sachant que les 2 latéraux montent beaucoup. Donc voilà, mais on prend des risques. Parfois, il n'y a pas de couverture. C'est vrai qu'ils sont souvent rigoureux et efficaces dans les duels, mais ça pourrait être la clé du match pour les Lillois. C'est Bruno Chirou qui va sortir. Ouais, Bruno Chirou, effectivement, qui cède sa place sur la pelouse du Westfalenstadion à Salaheddine Bassir, le Marocain. L'ancien joueur de la Corogne, souvent utilisé comme joker d'ailleurs par Vahid Alilozic. Le voici, Bassir. Allez. Le corner avec la tête dévié sur sa ligne par un défenseur allemand. Je crois que c'est Giuseppe Reina. C'est fou, c'est Bassir qui vient de rentrer, qui fait la tête. C'est Reina qui vient de rentrer, qui sort ce ballon. On revoit la tête de Salaheddine Bassir. Il est au point de pénalty quasiment au 6 mètres même. Cadré, hein. Ah oui, cadré bien sûr. Quelle occasion pour le LOSC. Allez, ce n'est pas terminé. Nouveau corner de l'autre côté cette fois avec le pied gauche de Brunel. Brunel toujours pour Bassir, la déviation. Sigan, oh là là, encore une fois sur la ligne et c'est toujours Giuseppe Reina. Double occasion pour le LOSC avec Bassir dans un premier temps, Sigan ensuite. Nouveau corner, le 3e d'affilée. Oui, et c'est une déviation de Bassir au premier poteau. On cherche encore Sigan qui la dévie. Pascal Sigan, et cette fois malheureusement, Miles Sterjovski ne pourra redresser la course du ballon. Et bien voilà. Aïe aïe aïe. Pascal Sigan qui déclarait avant ce match, l'essentiel sera de ne pas avoir de regrets. Eh bien, j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas si le score n'évolue pas, hein, Philippe. Ouais, c'est dommage de rater ça. Il reste du temps. On atteint le quart d'heure décisif chez les Lillois. Souvent cette saison. En tout cas là, c'était 2 bonnes opportunités sous les yeux des supporters lillois. Bassir, l'occasion, et juste après aussi c'est lui qui dévie au premier poteau. Je sais pas si c'est ce corner là. Je crois que c'est encore Reina. Ouais, c'est lui, c'est Bassir qui vient ici, qui la dévie légèrement. Elle est retouchée encore une fois. Et regardez, elle arrive dans les pieds de Sigan et Reina. Et pourquoi il est rentré, Reina Il avait qu'à rester sur le banc et pas être à ce poteau. En tout cas, Mathias Zammer, Rosicky, oui. Rosicky avec Stevic qui vient s'empaler sur la défense lilloise. Il a toujours le contrôle du ballon, le Yougoslave. Avec un très bon décalage sur Amoroso. Reina qui bute sur Vabé une nouvelle fois. Et en 2 temps, Grégory Vabé qui parvient à écarter le danger. Fabuleux, Grégory Vabé, bravo. J'ai l'impression qu'il y avait du hors-jeu dans l'air. Mais voilà, ça va sans doute mettre un bon coup au moral aux joueurs allemands et donner encore plus de force aux Lillois, cette intervention de Grégory Vabé. 2 fois, il y va pour contrer Reina. Ouais, manque d'opportunisme là chez Reina.
Allez, c'est Ecker, loin, mais... Johnny Ecker avec Sylvain Ndiaye. Oui, c'est très loin même. Mais bon, 30 mètres, un peu plus peut-être. Un ballon, un mur allemand solide, mais un ballon glissant. Allez, il faut jouer avec les conditions, avec ce terrain glissant justement. Johnny Ecker, le pied gauche. Elle part bien cette phrase, c'est pas terminé avec Brunel sur son pied gauche. Brunel, oh là là, et la main ferme de Jens Lehmann qui dégage ce ballon. Touché, monsieur l'arbitre. Bien sûr. Oh là 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 là. Alors que l'arbitre assistant et encore ne voit pas que ce ballon est dévié. Mais bien sûr qu'il est dévié par Jens Lehmann ce ballon. Heureusement d'ailleurs, car sinon je pense qu'il prenait Nous sommes 59 000 à l'avoir vu, sauf les deux arbitres ça c'est incroyable, italiens. C'est un corner qui aurait pu peser très lourd hein, à